Des légendes antérieures à l'existence de l'homme et des dieux, quand les titans régnaient sur Terre. Les titans étaient puissants, mais ils furent détrônés par leurs propres fils, Zeus, Poséidon et Hadès. Zeus convainquit son frère Hadès de créer une bête si colossale qu'elle pourrait vaincre leurs parents. Et c'est de sa propre chair qu'Hadès donna naissance à une horreur indescriptible, le Kraken. Tu te souviens de tes cours de mythologie grecque? Eh ben, oublie tout ce que t'as appris au collège, mon petit pote. Ici, Zeus, Hadès et Poséidon sont en mode Avenger mythologique. On te sort un Kraken, mais c'est pas la bonne mythologie. Et de toute façon, on s'en bat les couilles. Bref, tu sens tout de suite que ça va être un festival de conneries et c'est que l'intro. Tu peux dire merci Wikipédia. Ouais, ben il fallait penser à faire la recherche aussi, hein. On commence sur un cercueil en bois qui flotte tranquillou sur la mer. Là-dessus, t'as un vieux pêcheur avec des bras fait rougir Jean-Claude Van Damme qui sort de l'eau. Il y a une daronne morte dedans et un bébé vivant. Alors comment a survécu le bébé? Mystère. Bravo, bien joué. Ah bon, t'étais là? D'ailleurs, tu m'as piqué le mystère, on est d'accord. Hein. J'aime mieux ça, ouais. Ce bébé s'est percé demi-dieu dans la mythologie, mais il va surtout être demi-charismatique dans ce film. On est censé s'attacher au héros. Ma poupette, moi j'ai plus d'émotion quand je trouve une mouche morte sur mon bord de fenêtre que quand je regarde percer. Les soldats, mais que font-ils? Des soldats défoncent une statue géante de Zeus, et la action-réaction, t'as direct une punition divine. Il y a Hadès qui déboule, il tue les soldats, il en profite aussi pour tuer la famille de Persée. Pourquoi? Ben, parce qu'ils étaient là, pardi. Quels sont tes desseins, mon frère? Semer la terreur chez les mortels. Bon Hadès, on a bien reçu ta demande de mutation pour l'Olympe, mais je vais être franc avec toi. T'es chelou comme mec. T'arrives en fumée, tu cries, tu tues des enfants. Je suis passionné par la mort et la désolation. Je pense que j'ai ma place ici. Sa place est dans le royaume des enfers, non dans celui-ci. Tu n'as pas à me dire où est ma place. Oui, mais nous on est plus orgie, éclair et tunique qui brille. Tu vois un peu le niveau de divinité, quoi. Je vois. Cache-moi donc ce vilain visage que je ne saurais voir, là. L'homme ne peut régner sur l'homme, vous défiez les dieux, vous serez sévèrement punis. On arrive au cœur du problème, et du pourquoi Zeus est en mode drama queen. Les Olympiennes devraient être jalouses. Aujourd'hui, les dieux, c'est nous! L'homme, ce petit être ingrat et inférieur, a décidé de provoquer les dieux. Zeus veut qu'on rappelle aux humains qui commente, et bien sûr, qui c'est qu'il appelle? Le stagiaire des enfers, Hadès. On viendra pas, hein? Moi? Pas du tout. Je pourrais y aller moi-même, mais c'est parce que j'ai un peu mal dans le bas du dos, tu vois. Hadès est donc officiellement promu contractuel des bases d'œuvre. Il va faire peur aux humains pour que Zeus retrouve un petit peu de street cred, tu vois. Et pour ça, il menace de lâcher... Le Kraken. Oui, le Kraken. Encore. À croire que les dieux ont qu'un seul Pokémon dans leur deck. Et Persée apprend qu'il est le fils de Zeus. Merci pour cette intervention pas du tout préparée qui va me servir de transition, ma poupette. Telle est la volonté de Zeus. La volonté de ton père. Mais admirez-moi cette palette d'émotions. Putain quoi, le mec apprend qu'il est le fils de Zeus, mais il a l'air plus concerné par savoir ce qu'il va prendre au buffet. Rassure-toi, ce sera comme ça pendant tout le film. Heureusement que t'es là, à un moment j'ai cru regarder un bon film. Le mec découvre qu'il a un demi-dieu à midi, et à 14 h, il part direct avec des soldats dans une mission suicide, hein, sans poser de questions, sans entraînement, sans sac de couchage, parce qu'il faut bien faire avancer l'histoire, hein, du coup. Eh, c'est qui le demi-dieu ici? Elle prétend te connaître. Je m'appelle Io. Mais avant sa petite balade champêtre, hein, il va faire la connaissance de Io. Io, ça va bien ou bien? Une femme maudite qui ne vieillit pas, hein, et qui sera le futur plan cul bancal de Persée, hein, durant tout ce film de merde. Voilà. Elle lui apprend que Zeus a été tirer sa mère pendant le goûter pour se venger du roi Acrisios et le punir pour l'exemple. J'ai pas fait ça par plaisir, bien sûr. C'était pour l'exemple, bien entendu. Alors, petite tranche de vie dans la forêt, hein, quand Persée s'est bolossé comme un gamin en surpoids avec des doigts tout gras et un morceau de gâteau planqué dans son sac. Pardon? Ah ouais, je vais le dire à ma mère. Elle est morte, ta mère. Ah, les joies des colonies de vacances. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi, je suis le fils d'un putain de dieu, ouais. Après avoir découvert l'arme des dieux, hein, mise là par hasard, bien entendu, hein, et après avoir fait copain-copain avec Pégase, Persée décide de nous faire une petite crise d'ado, et je cite, c'est en homme que je me battrai. Demi-dieu? Comment c'est trop surfait, tu vois? Moi, je suis un espèce de créateur, tu vois. J'adore créationner, quoi. Petit footing sous 50 degrés dans le désert, hein. Je suis même pas sûr de savoir s'ils savent où ils vont, mais bon.
quand un putain de scorpion géant débarque. On te balance ça sans intro, sans contexte. Ça vient d'une autre mythologie. Oh, tu sais, à ce stade, ils auraient tapé, moi, je sais pas, moi, Godzilla ou un Xenomorph. C'était pareil, quoi. On va pas parler 20 ans de ça, mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche. En fait, tout le film est moche. Mais il y a quand même un petit truc qui me titille, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui déconne ou si le film est complètement claqué du cul. Ce ralenti là. Pourquoi la lance elle le ralenti alors que le soldat derrière, bah, il marche normal en fait. Non, c'est pas important. Bon bah si tu le dis, hein. J'attends quand même votre avis sur la question en commentaire. Encore toi! Par tous les dieux, ils sont encore plus gros! Et comme toujours, hein, quand tout semble perdu, il y a un putain de Deus Ex Machina qui débarque. Putain, je sais pas comment les sortir de cette merde, les scorpions vont les buter, là j'ai plus rien, là je suis au bout là. T'inquiète frérot. Oh, mais qui êtes-vous, être mystique et incroyablement bien accessoirisé? C'est moi, Deus Ex. Alors je te fais ça vite fait, hein. Je te drop des mecs en turban qui contrôlent les scorpions et bam! Ça passe crème, hein, ça passe crème. Ça a zéro sens, mec. Bah alors, ça t'a sauvé ton petit cul ou pas? Vous êtes définitivement le plus fort. Bénissez Deus Ex, seigneur des raccourcis. Juste plus bas, juste plus bas. On apprend que les mecs en turban, hein, envoyés par Captain Deus Ex, hein, sont des sorciers du désert. Alors pas le temps pour les présentations, hein, que notre valeureux Persée tombe au sol avec une infection de tous les enfers. Génial la ref aux enfers. Oui, c'est cool, hein. T'as vu ça? Ferme-la. Alors que toi, en tant que spectateur, tu peines à comprendre ce bordel, et t'as sûrement pas capté que Persée était infecté. Eux, ils savent précisément ce qu'il faut faire. Et ont déjà préparé en amont, hein, une petite infusion au cactus mystique. Et voilà, c'était la montée en tension, hein, et tout ça pour ça. Bon ben, c'est reparti. Mais avant ça, je lève ma casquette, je n'en peux plus. Tu as reçu des présents, utilise-les! Ces présents sont un piège! Peu m'importe, utilise-les! Non! C'est pas mon père déjà. Je me battrai en tant qu'homme, ok? Ce n'est à la portée d'aucun homme, Persée. Qui le prétend? Après sa petite crise existentielle, Ce sont eux qui ont essayé de nous tuer, moi je monte pas dessus. et une blagounette aussi mal placée qu'un paix pendant une minute de silence, le scénario peut continuer comme si de rien n'était. Direction la prochaine quête, hein, sans vraiment d'explication logique derrière, mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Persée et sa joyeuse compagnie, hein, partent donc rencontrer 3 sorcières aveugles qui vivent dans une grotte. Parce que, apparemment, hein, c'est là où tu obtiens des infos cruciales dans ce monde. Mais avant ça, une petite mise en garde. Persée, demande uniquement ce qu'il te faut savoir. Rien de plus. C'est évident. Non mais quel acteur incroyable. Je crois qu'on a trouvé notre nouveau Dominique Purcell. Donc à partir de maintenant, Persée, je vais l'appeler Dominique. Donc, Dominique et sa clique débarquent chez les sorcières. Les meufs vivent dans un film d'horreur. Elles bouffent des restes humains et pourtant Dominique entre tranquille. Le mec garde son self-control, regard dur et froid, mâchoire crispée, un bonhomme quoi. Comme dans 90% des scènes. Oui. Libérez-le! Et la scène culte. Non, c'est pas culte, c'est juste une scène de merde. J'essaye de rendre le tout un peu plus chevaleresque. Tu vois ce que je veux dire? Et les 3 vieilles mories révèlent comment tuer le Kraken. Enfin non, elles révèlent rien du tout, hein. C'est Dominique qui a compris. J'essaye de rendre le tout un peu plus chevaleresque. C'est bon, on a compris là. Ça va, dit. Et pas la peine d'être désagréable, hein, fille. Eh bien, tu peux m'appeler Père. Rappelle-moi Papounet si tu veux. Zeus débarque habillé comme un clochard, hein, certainement pour passer inaperçu. Au beau milieu de la montagne, hein, c'est logique. Il propose à Dominique une petite place pépère à l'Olympe, tu vois. Je suis venu t'offrir un droit d'asile. Viens t'affaire avec papa, CDI direct, cantine bio, petite nénette sexy, soirée blanche, c'est peuvent dédier ma gueule. Dominique refuse et préfère rester avec ses frères d'armes qu'il connaît depuis 4 jours, je précise. Et parle comme un vétéran des champs de bataille, hein. Plutôt mourir dans la boue avec ces hommes que vivre l'éternité d'un dieu. Alors qu'il galérait à choper un poisson sans pleurer sur les dieux, tu vois le genre de type. Le Styx, fleuve des morts, un couloir sans retour où les vivants n'ont plus leur place. Pile, on plonge. Attends quoi? Plonger dans le fleuve Styx? C'est pas un peu con lui? Je remarque que visiblement, il n'y a pas trop de contrôle, hein. Tu balances une pièce dans la flotte comme un clodo et un gars débarque. Embarque! T'as dit quelque chose? Tu viens, tu montes, t'as même pas besoin d'être mort en fait. Dominique, lui, il tire la gueule. Mais comme depuis le début du film, en fait, c'est peut-être les effets secondaires de la fusion cactus mystique, tu vois. Ben non, c'est pas possible. Vu qu'il a tiré déjà la gueule avant, c'est évident. Bah alors, elle va où la petite là?
Essaie d'éviter d'y prendre goût. Thème d'entraînement érotico-sexuel, hein, avec Kyo qui s'est changé en Xena la guerrière et qui va apprendre à Dominique à se déplacer face à Méduse. Mais Dominique, il a une autre idée en tête, tu vois. Alors ma petite cochonne, on baise. Faut toujours que tu travestisses tout. Hein. Bah quoi, et moi je ne fais que retranscrire ce qui se passe sous la jupe virile de Dominique, tu vois ou pas? C'est dégueulasse. Voici donc la fameuse grotte de Méduse, lieu mythique où l'on affronte la terreur incarnée, enfin, sur le papier. Dans les faits, tu sens qu'ils ont voulu faire monter la pression. Mais ça prend pas, la maillot est liquide, mon petit gars. T'as mis trop d'huile, putain, t'as mis trop d'huile, fille. Un filet d'huile, on t'a dit. Voilà, Méduse, bon, elle glisse comme une anguille hein, sur du carrelage mouillé, mais c'est elle, faudra faire avec. Le combat commence et comme prévu, ben, tout le monde y passe. Sauf notre Dominique national, attention. Et là, miracle, le mec devient Spartiate, sort un move que lui-même connaissait pas, et paf, la tête tombe. Juste la tête, hein, les serpents, eux, ils sont toujours là. Pas de touche ou essai fixe capillaire. Dominique ressort de la grotte victorieux et prêt à aller retrouver sa douce Sio. Qui tape la pause hein, sur un rocher en scrollant sur TikTok. Hein, la meuf ne sort pas très angoissée au premier abord. Tellement pas angoissée qu'elle avait même pas capté qu'un mec, tu sais, demi-champignon, demi-cadavre de 2,10 m, ben, se planquait derrière elle. Coucou. Pourtant, c'est le genre de gars que tu pistes à l'odeur de base, tu vois. Et la petite scène de bagarre. Le bagarre. Oh GG, ça fait longtemps, tiens. Comment ça va, brigand? Le bagarre. Bon, ok, laisse tomber. Dominique se fait acculer, mais tombe comme par hasard hein, sur la lame des dieux que le soldat avait mis dans son sac, au cas où hein, ce genre de cas arriverait, si c'est pas de la chance. Après une petite cabriole qui ne sert à rien, c'est plus pour le style, tu vois. Le combat se finit en 2-2, hein, après il reste 12 minutes de film et il y a encore un kraken à tuer. On a matériellement pas le temps. Le kraken se réveille, tout le monde hurle, tu sais plus si t'es devant un film ou un accouchement collectif. Andromède, ouais, parce que la meuf s'appelle Andromède. Elle est attachée comme dans les bons vieux clichés sexistes, prête à mourir parce qu'elle est jolie en fait. Et seule sa beauté apaisera le Kraken, Zeus ou Hades, mais je sais plus en fait. Et là Dominique débarque sous le dos de Pégase, c'est tout un symbole hein. Non je déconne, c'est de la merde. Et là il court, il sort la tête de Méduse et bam, débarrasse Argos du Kraken. Et on profite au passage hein, pour envoyer Hades en enfer. Mais il devra vivre sans l'amour de sa vie qu'il connaît depuis 5 jours hein. Quelle tragédie. L'Olympe a une dette envers toi. Tiens mon petit fiston, un cadeau bonus, ramène ta meuf. Pouf! Résurrection, hein? C'est qui ton papounet? Hein? Il claque des doigts et yo revient à la vie, hein? Mais putain, mais même Jésus met plus de contexte. Top que tu m'as bien clashé tout le long du film, mortel. Et toi, le clodo, t'as rien foutu pendant tout le film. On est quitte. Attends, quoi? T'es touillé ou quoi? Attends. Oh, c'est qui je suis? Et voilà, c'était Le Choc des Titans, un film qui prend la mythologie, qui prend tout ça, qui te met ça dans une bétonneuse, tu vois, je veux dire, il rajoute 2-3 petits scorpions et ils osent appeler ça un film d'action. T'as tenu jusque là, alors t'es soit un héros, alors soit tu t'es endormi, t'as oublié de changer de vidéo. Si t'as kiffé, bah tu peux t'abonner, commenter, liker, tout ça. De toute façon, je suis pas Zeus, hein, je vais pas t'envoyer un éclair dans le cul, tu vois. Dis-moi juste en commentaire si t'as déjà vu pire niveau adaptation, parce que là, même Percy Jackson, ça passe pour un documentaire historique. Bon, moi je vais me laver les yeux à la javel et je vous dis à une prochaine pour une autre purge. Bisous sur le pétou.